Donc, je vais vous présenter aujourd'hui notre nouveauté dans le monde de l'engrenage, le taillage alto basso. Avant de vous présenter la solution alto basso, voyons plutôt comment nous y sommes arrivés. Passablement de clients qui travaillent notamment pour l'horlogerie ont ce genre de pignons à tailler. Ces pignons sont souvent très difficiles à tailler car ils ont des dents fines et très hautes. On parle d'une largeur à l'endroit le plus fin d'environ 3 centièmes dans le cas ici présent. Les problèmes rencontrés sont multiples. Vous pouvez voir sur les images de gauche des enlèvements de matière aléatoires sur le début de l'ogive. À droite, un crénelage sur un côté de la dent. Souvent, les dents produites sortent de production beaucoup trop fines. Bref, essentiellement des problèmes que les qualités refusent. Après passablement d'idées posées et de recherches, nous avons trouvé que la cause était que les dents pliaient lors du taillage. Effectivement, lors d'un taillage traditionnel, le bras de levier est si important que la dent plie et se fait usiner de manière aléatoire, exactement comme vous pouvez le voir à l'écran, avec les forces générées, assimilées à un enlèvement de copeaux et qui font plier la dent. Notre idée a tout simplement été de diminuer ce bras de levier. Pour ce faire, voilà l'alto basso, une fraise en 2 parties, alto et basso. Vous pouvez voir à gauche le premier passage qui vous permet de tailler l'ogive en finition, tout en gardant une rigidité maximale. La deuxième partie, à droite, vous permet de tailler l'entier de la forme, c'est-à-dire être à fleur sur l'ogive, qui a déjà été terminée au premier passage, et en enlèvement de matière sur le dégagement, on pourrait aussi appeler la partie en dessous de l'ogive. On comprend, avec l'exemple à l'écran, que le bras de levier abaissé rend le taillage beaucoup plus robuste. Le passage alto, à gauche, a un bras de levier très court, donc on peut constater que la dent ne plie pas. Les forces sont exactement les mêmes que lors du taillage traditionnel présenté tout à l'heure. À droite, puisque l'ogive est déjà terminée au premier passage, l'usinage basso a un point d'appui très bas. Et de ce fait, la dent ne plie pas non plus. C'est effectivement ce qui ne s'est pas passé chez nos clients et c'est pour cela que l'alto basso est la solution pour vos taillages de dents hautes et fines. Le plan de la fraise ressemble à cela. La distance entre les 2 parties est très précise pour vous faciliter la mise en train. Bien sûr, nous pouvons aussi vous fournir le DXF du taillage alto, du premier passage, afin que vous puissiez au mieux maîtriser votre process. En exécution encore plus spécifique, nous pouvons même vous proposer l'alto basso duplex pour que vos pignons puissent être taillés sans bavure. Ici, vous pouvez voir le plan de l'alto basso duplex avec une première partie alto et ensuite 2 parties basso, une coupe à droite et une coupe à gauche pour reprendre justement la bavure. Bref, si vous avez des roues dentées avec des dents fines et hautes à produire, la fraise mère alto basso est votre solution. Nous sommes à la fin de ma présentation et merci 1000 fois de votre participation. Je ne vous ai pas pris beaucoup de temps, mais je pense qu'un tournant dans le micro-taillage est pris avec cette innovation. Je vais maintenant répondre à vos questions. La première question est à l'écran. Est-ce que ce principe est applicable uniquement aux fraises mères? Alors, non, pas du tout. Nous pouvons faire ce principe pour des fraises de taillage dent par dent, par exemple. Une dent en 2 parties, par exemple une fraise T ou une fraise circulaire avec 2 parties. Une partie alto et une partie basso. Bien sûr, vous devrez passer chaque dent sur votre pièce 2 fois, bien entendu. Mais le principe est le même. On pourrait aussi faire le même principe avec une fraise index ou même avec des fraises combinées, avec une partie de votre fraise qui est fraise mère pour la partie alto et une partie fraise index pour la partie basso. Vous savez très bien que certains pignons ne sont pas taillables, les dents sont tellement hautes qu'ils ne sont pas taillables à la fraise mère, on doit passer en fraise index. Alors là, ça nous permettrait de faire une première partie, donc finition de l'ogive en fraise mère, et la deuxième partie en fraise index pour garantir un fond de dent parfait. La deuxième question que j'ai, c'est quel est le prix d'une fraise mère alto basso respectivement à une fraise mère standard?
Alors, en ce qui concerne le prix, une fraise mère alto basso, prenons l'exemple d'une fraise diamètre 6, épaisseur 8, elle aura deux parties de 4 mm. Elle va coûter le même prix qu'une fraise mère origine chez nous, de diamètre 6 par 8. Cependant, le coût de mise en train va être supérieur de 200 francs, mais c'est un coût unique. C'est la première fois que vous commanderez la fraise qui va être supérieure de 200 francs, puisqu'il y a plus de travail de mise en train de notre côté. Il n'y a pas d'autres questions. Si vous avez des questions qui vous viennent par la suite, n'hésitez pas à contacter mon collègue Hubert Choula ou moi-même pour la Suisse romande, Fabrice Berch pour la France. Voilà, s'il n'y a pas de questions, je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine. Ah, une question vient d'être posée. Donc, est-il possible d'obtenir une fraise alto basso pour des modules supérieurs? Oui, bien sûr. En termes de modules, donc ça va être l'échelle de grandeur de la dent. En termes de modules, nos limites chez Louis Bellet, c'est en principe le module 1, quoique nous commençons à faire aussi des modules supérieurs. Mais effectivement, c'est plutôt la proportion de la dent qui va juger nécessaire le fait d'utiliser de l'alto basso. Quand on parle de dents fines et hautes, finalement, sur l'exemple que je donne à l'écran, vous aviez une roue, je pense, qui donnait 15 cm de diamètre. Dans la réalité, c'est plutôt une roue qui fait quelques dixièmes de diamètre. Donc, finalement, c'est la proportion. Donc, si c'est un grand module et finalement que la dent est très, très haute et beaucoup plus fine que haute, effectivement, le principe alto-basso devient de nouveau très intéressant. La deuxième question, c'est est-ce que la partie basso reprend la forme de l'ogive? Oui, tout à fait. Il reprend exactement la forme de l'ogive. Ceci pour ne pas avoir de raccord. L'idée, ce serait même de passer on va dire la partie alto, quelques microns plus haut, histoire de laisser une micro surépaisseur pour ne pas faire de raccord. Donc, effectivement, la partie basso, c'est la partie complète. Simplement, le point d'appui, donc le point d'appui qui, sur un taillage traditionnel, le plus haut va être quasiment au sommet de la dent, eh bien là, il est déjà fait sur la partie alto. Donc, le point d'appui de la partie basso qui fait toute la forme se trouve sous l'ogive. Donc, c'est pour cela que la dent ne plie plus lorsqu'on fait la partie complète. Et encore, c'est magnifique, les questions arrivent. Encore une question. Comme pour la fraise mère, peut-on cumuler alto basso et duo sur une fraise de taillage dent par dent? Oui, tout à fait. Donc duo, j'imagine que vous entendez duplex, donc pour reprendre la bavure, coupe à droite, coupe à gauche. Donc oui, très bien, sur une fraise, par exemple, sur une fraise T de taillage dent par dent, on peut très bien avoir trois parties. La partie donc alto et puis les deux parties basso, donc duplex, coupe à droite, coupe à gauche. Et puis comme ça, on a une fraise qui est juste super adaptée par rapport au produit, qui vous demande des dents qui ne plient pas et derrière, pas de bavure. Voilà. Donc finalement, je pense que c'est les problèmes que les horlogers rencontrent en ce moment, mais c'est vraiment ces problèmes qui nous poussent à créer des innovations dans ce sens. Donc bien sûr, alto basso peut être cumulé au duplex, et ce pour les fraises mères, les fraises index, les fraises de taillage en parlant. Alors voilà une nouvelle question très intéressante, une limite de dimension au niveau du module mini. Alors, nous faisons des fraises mères pour les modules jusqu'à 200e, si je ne m'abuse. Plus bas, ça peut encore être possible, mais au bout d'un moment, c'est les rayons de meule qui commencent à devenir, on va dire, maxi pour ces modules mini. Donc, 200e. Voilà, en principe, ce qu'on dit chez Louis Bellet, c'est qu'on fait les fraises mères de module 200e jusqu'à module 1. Mais si vous avez des challenges pour nous, n'hésitez pas, on est friands de ça. Y a-t-il encore une autre question? Une autre question est arrivée. Multifilet possible? Oui, bien sûr. Je dirais oui, mais en principe, le multifilet est beaucoup utilisé pour abattre des rapports,
hein, c'est-à-dire si vous avez une fraise mère, un filet pour tailler une dent qui possède une roue qui possède 90 dents, là on va effectivement mettre peut-être 7 filets pour vraiment abattre ce rapport, hein. Pas 2 filets parce que c'est 90 dents, donc il ne faut pas que ce soit divisible. Mais voilà, le premier nombre qui n'est pas diviseur du nombre de dents, on va mettre du multifilet. Ici, on a en principe des dents fines et hautes lorsqu'on a peu de dents à tailler. Donc, souvent, pour ces petits mignons, le multifilet n'est pas possible. Pourquoi? Parce que déjà, on a des angles d'hélice qui sont assez grands et le multifilet augmente ces angles d'hélice. Donc, il n'y aura pas forcément besoin. Mais si vous avez effectivement des grands nombres de dents qui ont des problèmes de pliage, vous voyez qu'il y a des problèmes de forme parce que les dents plient, effectivement, on pourrait très très bien combiner, il n'y a pas de limite de notre côté. Donc, on peut très bien cumuler tout ce qu'on a dit avant et faire du multifilet. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette présentation. Merci pour vos questions multiples. N'hésitez pas à nous solliciter. On est là pour répondre à vos besoins. Et puis, je vous souhaite une très très belle semaine et bon usinage.